Salut les experts! Bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que votre journée est belle. Bitcoin, Ethereum et la bourse ont chuté hier. Effondrement massif du marché. Le Bitcoin a dégringolé. J'ai fermé mes positions il y a 2 jours avec des ordres d'achat bas qui s'activent. Abonnez-vous, likez et activez la cloche. Passons à l'analyse technique du Bitcoin. Boop de boop boop, boop de DB. C'était moi qui postais il y a 2 jours. J'ai fermé mes positions Bitcoin, Tron, Ethereum, World Uni sans rebond. J'ai clôturé spot et levier avec un léger profit, ça baisse depuis. Pour Ethereum, j'ai aussi posté le motif tête-épaule. Bitcoin baisse de 10% depuis vendredi, coin ascendant. Les trades échelonnés s'activent. J'ai un peu trop acheté hier, J'ai investi gros, donc mes trades sont en baisse, même si c'est que 1400, c'est des grosses positions. Ce trade Bitcoin est à 343 000, celui d'Ethereum à 340 000. Ça a l'air très bas, mais en fait, pas tant que ça. J'accumule ici, vous voyez, j'ai acheté Ethereum acheté à 4002, 4200, 4100, 4140, 4098 et un ordre d'achat à 4066, 3500 et 3800. Je vais ajouter 5 Ethereum ici. Et j'en ai ajouté d'autres plus bas. Donc ce trade Ethereum est à 360 000 $. Ton, j'ai acheté à 3,20 et aussi à 3,18 €. Et Bitcoin, j'ai commencé à acheter hier à... J'en ai acheté 2 taux sur ça. C'était clairement une tête-épaule. Vendu à 115 puis racheté vers 115. Et 114, 113 ajouté à 113 et plus de positions à 112, 110, 105. Le dernier bas sur Bitcoin était 112 600. Je vais ajouter un demi-Bitcoin ici. Et j'ai d'autres ordres d'achat plus bas. Vous voyez, 112, 1125, 110, 105. Voyons jusqu'où ça va aller. Les motifs sur Bitcoin ne sont pas si beaux, franchement. Quand on regarde les graphiques, on avait ce... Je vous ai prévenu de ce grand biseau montant et il s'est cassé. Ce gros biseau montant qui se formait créait de la pression et a cassé sa base. Ça semble se réaliser et on a eu une grosse chute hors de ce biseau. Voyons si ça casse plus bas ou si ça tient ici. On a des supports majeurs à 111, 108 et un gros à 102. Voyons jusqu'où ça descend. Là, ça rebondit un peu en fait. C'est bon signe. Le stochastique est survendu sur le daily. Et sur le daily, les moments d'achat, on voit un schéma. Regardez le stochastique. Survendu. Voyez où il est. Survendu le 2 août, c'était le moment d'acheter. Survendu le 22 juin, c'était le moment d'acheter. Survendu le 4 juin, moment d'acheter. Vous voyez? Continuons. Survendu le 8 avril, c'était le moment d'acheter. Survendu du 6 au 9 mars, c'est le moment d'acheter. Survendu. Vous voyez ce que je montre ici sur le stochastique? On est très survendu et le Bitcoin est juste à 113. C'est intéressant. On a fait un nouveau record vendredi, déjà en baisse. Baisse de presque 10% depuis vendredi. Nouveau sommet, puis panique et vente massive. J'ai accumulé un peu ici. On a plus d'Ethereum. L'ordre Ethereum à 12,06. Non. L'ordre Bitcoin ne s'est pas activé non plus. J'ai eu à 113 100, mais pas à 112 600. Voyons si ça s'active. On a un petit rebond. Ça baisse, mais j'ai de gros ordres qui s'activent. Tous les liens sont en dessous. Bit 60K bonus, WayX 200 $, KYC gratuit, cours et Telegram. Et Bitunix, enfin WayYX, offre un concours de trading de 2 millions et des Bentley, c'est génial. Et sur X, c'était Bitcoin. Je veux montrer le motif sur le graphique quotidien.
Un énorme biseau ascendant sur Bitcoin. Ça se concrétise. Un motif dangereux se forme sur Bitcoin. J'aurais pu attendre pour ajouter à mes trades, mais j'ai fermé ces positions hier, spot inclus. Donc je suis surtout en cash et je commence à activer des trades à effet de levier. Vous voyez, je suis presque tout en cash et j'active ces trades à levier. On a un petit rebond là. J'ai d'autres ordres d'achat. Ils sont descendus et ont activé certains de mes trades sur ces supports. J'en ai d'autres à 112, 112, 110, 105. Ethereum à 4066, 3500, 3800, Ton à 3, Uni à 8. Tout le monde, vous devez, rejoignez-nous sur Telegram. Il y a 198 d'entre vous en ligne ici. Les gens discutent. Assurez-vous que votre liquidation, je dois m'assurer d'ajouter plus de marge pour que mes liquidations restent basses, car on ne sait pas à quel point ça peut devenir drastique avec tout le marché boursier. Mon seuil de liquidation pour l'Ethereum est à 3700. Je vais ajouter plus de marge. Ajoutons, je veux en ajouter pour le BC. C'est un gros trade, donc coûteux d'augmenter la marge. Tony est à 2,70 et Bitcoin à 107 000. Je vais aussi ajouter de la marge là-dessus. Et je veux protéger ces positions. Voyons si on a un rebond maintenant. C'est crucial d'avoir un rebond. Et pas que sur les cryptos en fait. C'était tout le marché boursier. Vous voyez, ça s'est déjà réinitialisé, mais les actions ont aussi pris un coup. Nvidia, 3%, Meta, 2%, Tesla, 1,7%, Nasdaq, 1,4%. Donc le marché global a un peu souffert. Voilà mes updates sur le marché, tout le monde. J'ai échelonné ces trades vers le bas. On a fermé et j'ai clôturé mes positions spot il y a 2 jours avant ces grosses baisses. C'est bon à voir. Maintenant, j'ai échelonné ces positions vers le bas. Je ne pense pas que ce soit terminé. On fait des plus hauts et des plus bas plus élevés. On a atteint un nouveau sommet historique vendredi. La Fed maintient les taux élevés car les marchés sont trop gonflés et les prix trop hauts. C'est l'inflation. Donc, ils essaient de faire baisser les prix. Ils tentent de maîtriser l'inflation. Donc, quand le marché atteint de nouveaux sommets, il ne baisse pas les taux d'intérêt, car ils sont trop élevés. À mon avis, ils veulent freiner cette énorme croissance, mais ça continue de monter. C'est pourquoi ils ne réduisent pas les taux d'intérêt. Abonnez-vous et likez la vidéo en haut. Si vous avez des questions, commentez ci-dessous. Si vous apprenez, continuez d'apprendre. Ce n'est pas qu'un seul trade, on apprend sur plusieurs années. Si vous suivez mes vidéos depuis 6 ans, on achetait du Bitcoin à 17 000, 9 000 en 2020 et 17 000 en 2023. On a vendu à 69 000 en novembre 2021. On a acheté en 2022-2023 à 17K. On a vendu à 120 et on a continué à trader. Essayez d'apprendre et de comprendre ce qu'on fait. Ce n'est pas qu'un seul trade. Là, je vais construire ces positions à la baisse. Le marché est fort, mais c'est refroidi à cause de 2 infos. La Fed qui ne baisse pas les taux et l'inflation plus haute que prévu. Je vous aime tous. Passez une super journée. On se revoit demain.